Sur les ondes de Radio Espérance, revivez les sessions de l'été. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Sur la route du Jubilé des Jeunes 2025 avec la communauté Saint-Jean, la communauté nous a proposé des enseignements. Retrouvez le frère Sylvain Marie et le frère Jean-Raphaël pour nous parler des vertus théologales dans la vie chrétienne et de la louange. Bonjour à tous. J'espère que vous avez plus ou moins bien dormi cette nuit, selon les conditions et la joie du jubilé. Ce matin, je voudrais bien partager avec vous sur le thème des vertus théologales dans la vie chrétienne. Mais avant, je voudrais poser la question de savoir qui parmi nous est né catholique. C'est quoi être catholique? Une ou deux réponses m'iront parfaitement. Et vous saurez plus tard pourquoi est-ce que je pose cette question. Ok, c'est être baptisé suivant le catholique. Bon, être baptisé dans le rite catholique, si je rejoins ce que Laura a dit. Vous saurez un peu plus tard pourquoi est-ce que j'ai posé la première question. Apparemment, beaucoup sont tombés dans le piège et je vous dirai pourquoi. Être chrétien, catholique ou pas, mais chrétien essentiellement, c'est s'engager, comme je l'ai dit la dernière fois, à marcher à la suite du Christ lui-même. C'est aussi conformer sa vie à celle du Christ et à son enseignement. Et ceci, ce n'est pas simplement on n'est pas obligé de le faire, mais c'est un choix personnel de marcher à la suite du Christ et de conformer sa vie à la vie du Christ et à ce qu'il nous demande de vivre. Ce que nous pouvons parfois faire comme erreur, c'est que penser que être chrétien, c'est suivre un ensemble de règles et de préceptes. C'est une erreur qu'on a souvent tendance à faire. Mais c'est essentiellement demeurer dans l'amour du Christ. Certes, ça implique de suivre, je ne dirais pas des préceptes, mais plutôt un enseignement, un mode de vie qui nous conduit à la vie éternelle, parce que c'est pour ça qu'on s'est engagé à suivre le Christ lui-même, selon l'enseignement qu'il nous donne. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir qui est né chrétien ici. Beaucoup ont levé la main, fièrement, et j'en suis content. Mais on n'est pas chrétien, on le devient par deux choses. D'abord, par le baptême, mais aussi ensuite, le baptême, c'est un début, une introduction dans la vie chrétienne. Mais il y a ensuite toute la construction du sujet chrétien qu'on est. Et ceci est un peu plus compliqué. Quand on s'engage à être chrétien par le baptême, souvent, c'est parce que les parents l'ont voulu, parce que la plupart d'entre nous ont été baptisés tout petits. On ne l'avait pas demandé, mais les parents sont portés garant, sont engagés pour nous. Et à la confirmation, on fait cette démarche de manière personnelle. Mais c'est beaucoup plus, après le baptême, c'est la construction du sujet chrétien qui va nous amener à être vraiment des chrétiens, à vivre pleinement notre condition de vie d'enfant de Dieu, à conformer notre vie à celle du Christ et à son enseignement. Et ceci n'est pas évident. C'est pas évident dans la mesure où ce que le Christ nous demande en tant que chrétien, humainement, c'est pas toujours facile et évident à faire. Mais quand même, il nous le demande, c'est là où il nous attend. Par exemple, quand le Christ dit
il nous demande d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Ça, humainement, c'est pas toujours évident quand même. Je ne dirais pas toujours. C'est beaucoup plus difficile à faire en fait. Parce que, par exemple, lorsqu'on aime ceux qui nous aiment, comme le Christ il nous le dit, ceci est normal, c'est humain, c'est naturel. Mais quand on aime quelqu'un qui nous persécute, qui ne nous aime pas, là, c'est d'une certaine manière humainement compliqué et parfois même impossible. Humainement. On peut parfois y arriver, mais humainement, c'est généralement impossible. Et pourtant, c'est ça qui va faire la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Par exemple, il y a une religion que je ne vais pas citer. On dit que quelqu'un qui te fait du tort, si tu ne peux pas le pardonner, tu n'es pas obligé de le pardonner, mais si tu ne peux pas le pardonner, tu te venges à la hauteur du mal qui t'a été fait. Pas plus ni moins. Mais nous, ce que le Christ nous demande, c'est de pardonner à ceux qui nous font du mal. Et ceci nous distingue des autres. Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas évident. Et pourtant, c'est là où le Christ il nous attend. C'est ça qui fera de nous, quelque part, des enfants de Dieu. Et ceci participe à la construction de nous-mêmes en tant que sujet chrétien. C'est un long chemin, un chemin sur lequel on n'est pas seul. Parce que le Christ qui nous demande cela, il ne nous abandonne pas sur ce chemin, il est avec nous. Et la manière dont il est avec nous, c'est qu'il nous donne les moyens de vivre ce qu'il nous demande, de vivre en conformant notre vie à sa vie lui-même. Et pour cela, il nous donne deux types de moyens. D'abord, les sacrements. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur cela parce que le topo de ce matin ne porte pas sur les sacrements. Mais il nous donne également ce qu'on appelle les vertus théologales, qui sont des vertus infuses, dans la mesure où, naturellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous les avons en nous. Ces vertus, nous les avons en nous. Encore, il faudrait que nous puissions en avoir conscience, mais aussi les laisser se déployer en nous dans toutes leurs mesures. Les vertus théologales sont la foi, la charité, mais aussi l'espérance. L'espérance, je ne vais pas trop m'attarder sur cela parce que j'en ai développé un peu en long et en large sans finir le sujet parce que ce n'est pas possible, on peut en dire plein de choses. Même ce sur quoi on va s'arrêter un peu, nous ne pouvons pas tout dire de la foi, de la charité et de l'espérance, mais nous pouvons quand même en dire certaines choses. Puisqu'on est pris par le temps et que c'est quand même, il y a quand même pas mal de choses. Je vais lire simplement certaines parties pour qu'on puisse avancer. Sur la dernière fois, on était un peu en retard par rapport au temps. J'avais piétiné sur le temps qui m'avait été imparti. Donc, je vais essayer d'éviter cela. C'est pourquoi je vais lire certaines parties. La question que nous pouvons nous demander, c'est de savoir, c'est quoi les vertus théologales? Ce sont des moyens qui nous sont donnés pour vivre convenablement notre condition chrétienne. Les vertus théologales concernent notre relation avec Dieu et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, elles disposent le chrétien à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Les vertus théologales ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien et sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour le rendre capable d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. J'avais dit tantôt que là où le Seigneur nous attend,
c'est de pouvoir agir de manière pas seulement humaine, mais de manière chrétienne, ce qui nous distingue des autres. Et là, justement, les vertus théologales nous aident à cela, parce que par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que ce que le Seigneur nous demande est souvent très, très difficile. Et puisque notre esprit peut être ardent, mais notre chair est parfois assez faible. Et c'est cette faiblesse que vient pallier les vertus théologales pour nous aider à nous construire de manière, pour nous aider à vivre pleinement notre condition d'enfant de Dieu sur la marche à la suite du Seigneur. Elles sont le gage de la présence de l'Esprit Saint dans les facultés de l'être humain. Ainsi, les vertus théologales participent activement à la construction du sujet chrétien que nous sommes ou que nous sommes censés devenir, parce que c'est un travail à long terme avec ses hauts et ses bas. Nous ne devons pas nous imaginer que la construction du sujet chrétien se fait seulement d'un seul coup. La grâce de Dieu tombe sur nous et top, on le devient pleinement. Non, c'est un chemin sur lequel nous allons rencontrer des obstacles, un chemin sur lequel nous allons parfois tomber. Il n'est pas mauvais de tomber. Ça, il faut déjà savoir que tomber, si on peut l'éviter, ce serait bien, mais c'est pas mauvais de tomber. Ce qui est mauvais, par contre, c'est de rester par terre une fois qu'on a fait une chute. Il faut savoir se relever par les moyens que le Seigneur nous donne et continuer à avancer. Pour ce faire, chacune des vertus théologales, notamment la foi, l'espérance et la charité, ont un rôle spécifique dans la construction du sujet chrétien que nous sommes appelés à être. La première vertu, c'est la foi. La vie chrétienne commence nécessairement par la foi. C'est la foi qui nous introduit dans la vie d'enfant de Dieu. On ne peut pas être chrétien sans avoir la foi. C'est incompatible. C'est pas du tout possible. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas vivre pleinement ce que le Christ nous demande, parce que pour pouvoir y vivre, il faut d'abord croire que ceci est vrai et ceci est bien pour moi. On ne peut pas être chrétien non plus et ne pas croire en Dieu, Trinité qui nous a tant aimés, qui s'est incarné et nous a sauvés par sa passion et sa résurrection. Ceci est fondamental. La foi est donc la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et en tout ce qu'il nous dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose de croire parce qu'elle est la vérité. Elle détient la vérité même révélée par le Christ lui-même qui l'a instituée et fondée. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Dans la foi, nous reconnaissons qu'un grand amour nous a été offert, qu'une bonne parole nous a été adressée et qu'en accueillant cette parole qui est Jésus, nous sommes sauvés. Ainsi, la foi est une grâce de Dieu qui vient éclairer et surélever notre intelligence pour lui permettre d'accueillir la révélation divine et d'y adhérer. L'acte de foi est donc une adhésion de l'intelligence humaine à Dieu qui lui révèle son mystère. Elle a pour objet Dieu en tant qu'il se révèle. Par l'acte de foi, l'intelligence humaine touche Dieu. Être chrétien ne se limite pas simplement à avoir la foi, mais il faut encore pouvoir professer sa foi et en témoigner également. Et ceci n'est pas toujours évident.
surtout dans des zones où il y a une grande hostilité par rapport aux chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on note des actes anti-chrétiens dans certains pays, malheureusement même ici en France, de plus en plus, qui nous font très mal. Mais ceci ne doit pas nous amener à nous décourager, à éviter de manifester notre foi d'une manière ou d'une autre. Mais toujours dans le respect de là où on est et de ce qui nous est demandé. Par exemple, il y a des entreprises aujourd'hui en France où c'est interdit de proclamer ou de manifester sa foi, que ce soit en France ou ailleurs. Toujours est-il que ce qui est demandé, puisque l'entreprise dans laquelle je travaille me demande de ne pas manifester de ne pas manifester que je suis catholique, me demande de ne pas faire des signes visibles qui attestent, qui manifestent mon appartenance à la foi chrétienne. Je peux vivre, cela ne m'empêche pas de vivre ma foi dans la pratique, c'est-à-dire que le témoignage que je peux apporter dans mon travail, dans ma régularité, dans le sérieux de ce que je fais. Là également, c'est un témoignage de vie chrétienne que je peux apporter sans pour autant proclamer haut et fort ma foi. Par exemple, j'ai rencontré une dame une fois. Elle disait qu'elle a fait 15 ans dans une entreprise. Elle n'avait jamais dit à qui que ce soit qu'elle était chrétienne, mais tout le monde savait qu'elle était chrétienne de par sa manière d'être. Pourtant, elle n'a jamais manifesté sa foi, elle n'a jamais professé haut et fort, mais elle l'a vécu par la bienveillance qu'elle a à l'égard des uns et des autres, par l'amour qu'elle a à l'égard des uns et des autres, mais aussi par le sérieux par lequel elle accomplit son travail. Et ceci est un beau témoignage. Elle n'a pas eu besoin d'avoir un micro pour professer sa foi, bien de porter un gros chapelet au cou tous les matins pour professer sa foi. Mais par son témoignage de vie, elle est parvenue à toucher les cœurs et à faire comprendre à tous ceux qui sont là que oui, je suis chrétienne, disciple de Jésus. C'est vrai que le Seigneur nous dit ceci: quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Se déclarer chrétien devant les hommes, certes, dans les pays où on a la possibilité de faire gros signe de croix quand je passe devant une église, ou bien d'entrer prier, ou bien de dire mon chapelet. Comme dans mon pays, par exemple, j'ai cette facilité, même si c'est un pays à 90% de musulmans, je vis ma foi tranquillement, je ne suis pas embêté par qui que ce soit en entreprise, à l'école ou ailleurs. Mais si je n'ai pas cette possibilité, je peux vivre ma foi pleinement, comme l'a fait cette dame dont je viens de citer comme exemple. Après la foi vient l'espérance. J'ai fait un long exposé la dernière fois sur l'espérance, donc cette fois-ci, en ce qui concerne l'espérance, ce sera beaucoup plus court. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous donne cette définition de la vertu théologale d'espérance. L'objet propre de l'espérance, c'est la vie éternelle. Il s'agit de la vie éternelle à laquelle Dieu m'appelle et veut me faire parvenir. Comme le dit le Christ dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Cette connaissance implique une intimité aimante avec le Seigneur.
J'ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas être sur mon topo, sur l'espérance, qu'on ne peut pas être catholique sans avoir une vie de prière, parce que c'est par la vie de prière que nous sommes en relation, nous sommes intimement unis au Seigneur. C'est par là que nous sommes en communication avec lui. C'est par là que nous apprenons à le connaître. Et c'est par là qu'une relation amicale, une relation d'amour se construit et se développe dans le temps. Aussi par la parole de Dieu, mais aussi par les sacrements, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, cette espérance nous amène à entrer dans une certaine connaissance de Jésus et pour rester intimement unis à lui. La dernière vertu, c'est la charité. Saint Paul nous dit ceci, que les trois vertus sont importantes. Les trois vertus sont importantes, mais la plus importante, c'est la charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Le Christ nous dit ceci. Nous ne pouvons pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et aimer notre prochain. La charité implique d'aimer d'abord Dieu et ensuite notre prochain. Si on fait attention, il y a eu un disciple qui s'était approché de Jésus et lui a posé cette question, la question de savoir, Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Le Christ lui a dit ceci, aimer Dieu et aimer son prochain. Et si on fait le parcours des Saintes Écritures, notamment le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament est résumé en cela. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et le Christ, avant de partir, il nous a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On dit un commandement nouveau, mais ce commandement n'est pas tout à fait nouveau dans la mesure où tout son enseignement, c'était cela. Simplement, il nous rend attentifs à cela pour nous faire comprendre que c'est ça qui est essentiel. Mais nous ne pouvons pas aimer le prochain. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que l'on ne voit pas et haïr le prochain que l'on voit tous les jours. C'est pas du tout possible. La charité commence avant tout par l'amour du prochain. Et les 10 commandements, si on prend les 10 commandements, sont divisés en 2 parties. La première partie concerne la relation de l'homme entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu prononceras le nom de Dieu avec respect, ce qui s'ensuit. Ensuite, dans la deuxième partie qui concerne la relation de l'homme et son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est la relation entre l'homme et son prochain. Donc, c'est là où le Seigneur nous attend en fait, dans la vertu de charité. La charité nous amène à aimer Dieu, mais aussi à aimer le prochain. Aimer le prochain, c'est pas faire des choses extraordinaires pour le prochain. C'est simplement manifester à travers le prochain l'amour que nous avons pour Dieu. Aimer le prochain, c'est éviter de faire le mal qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, qu'on fasse ça au prochain. Et aimer Dieu également, c'est avoir de la considération pour lui, suivre ses commandements. Quand on suit les commandements de Dieu, pas simplement pour les suivre, parce que par exemple, ici, dans tout ce que nous faisons, il y a des lois et des préceptes. On peut juste les suivre, par exemple, ne pas conduire n'importe comment pour ne pas prendre une amende. Le motif par là, c'est éviter de prendre une amende. Mais quand je sais que ceci n'est pas bien, et ça fait partie d'aimer, par exemple, mon pays, de ne pas conduire n'importe comment, ça change. Parce que si on arrive quelque part où on aurait pu le faire, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de caméra qui pourrait me filmer, je fais n'importe quoi, je passe.
Mais quand je sais que ceci, si je le fais, c'est pas bien pour moi et pour l'amour que je porte pour mon pays, je fais ce qui m'est demandé par amour pour mon pays. Et c'est la même chose avec Dieu, bien sûr, même si lui, il voit tout ce qu'on fait. Mais quand on fait les choses en étant animé par l'amour que nous avons pour le Seigneur, ça change tout. Il en est de même pour le prochain. Et toutes les vertus sont animées par la vertu de charité. C'est la vertu de charité qui est le mobile de l'ensemble des autres vertus. Et les trois vertus théologales sont connexes. Les trois sont liées. La foi, la charité et l'espérance sont liées dans la mesure où, même si les trois sont distincts, mais les trois participent activement à la construction du sujet chrétien que nous sommes, de manière certes distincte, parce que chacun a son rôle spécifique. Donc les trois, je disais que les trois sont connexes. Les trois, chacun joue un rôle spécifique, mais toujours est-il qu'ils entrent dans la construction du sujet chrétien que nous sommes. Mais pour que cela puisse avoir effet, c'est à nous. Certes, ça a été infusé, le Seigneur nous les a donnés, mais c'est à nous de les permettre en nous-mêmes de se déployer dans toutes leurs mesures pour que nous puissions pleinement vivre notre condition d'enfant de Dieu. J'ai dit la dernière fois que la main qui donne a forcément besoin de la main qui reçoit. Le Seigneur aura tout donné, mais si on n'ouvre pas le cœur, la main, l'esprit pour accueillir, ça n'aura pas d'effet. Donc les vertus théologales qui nous sont infuses ne pourront se déployer pleinement que si nous-mêmes nous coopérons à l'œuvre du Seigneur sur nous, que si nous-mêmes nous les donnons la possibilité, l'occasion de se déployer pleinement en nous pour nous construire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sujet chrétien, nous permettant de conformer notre vie à la vie de Christ lui-même. Donc, bon courage sur ce chemin et demandons l'Esprit Saint de nous aider à cela, à pouvoir laisser se déployer pleinement en nous ces vertus qui nous sont données gratuitement par amour que le Seigneur a pour nous permettre vraiment d'avoir les moyens de marcher à sa suite et entrer avec lui dans la vie éternelle. Demandons à la Vierge Marie également qu'elle nous aide à cela. Elle qui a été fidèle, qu'elle soit également pour nous un exemple de fidélité sur le chemin de sainteté. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toi, tu mérites la vie éternelle? Par nous-mêmes, non. Mais le Christ nous a déjà mérité la vie éternelle. Et ce que nous pouvons faire à notre niveau, bon, je répète la question pour ceux qui n'ont pas écouté, elle pose la question de savoir est-ce que nous pouvons mériter la vie éternelle? Par nous-mêmes, non. Mais le Christ nous a déjà mérité la vie éternelle. Et ce que nous sommes appelés à faire à notre niveau, c'est d'entrer dans ce mérite du Christ qui nous a déjà obtenu la vie éternelle. La vie éternelle nous a déjà été obtenue par le Christ lui-même, par sa passion et sa résurrection. En nous, nous sommes libres d'accepter ce qu'il nous a obtenu ou pas. J'ai dit tout à l'heure que la main qui donne a besoin de la main qui s'ouvre pour accueillir. Et c'est à nous de faire cette démarche pour dire oui, Seigneur, j'accepte ce que tu me donnes. Donc notre rôle à nous, c'est d'entrer dans le mérite du Christ, que le Christ a déjà obtenu pour nous. Nous ne méritons pas par nous-mêmes, mais nous coopérons au mérite du Christ, ce qu'il a mérité pour nous. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il d'autres questions? Si la grâce de Dieu est permanente ou bien il y a une réactualisation qui dépend de nous. Ben, le Seigneur, il est plein de grâce et de bonté. Il nous donne toujours
la grâce de différentes manières, mais il ne nous l'impose pas. Cela rejoint tout à l'heure ce que j'ai dit tout de suite là par rapport à ce que nous avons mérité. La grâce du Seigneur est toujours là. Il nous donne il nous donne sa grâce pour beaucoup de choses. Mais sauf que parfois le Seigneur nous donne sa grâce, nous prenons, nous mettons dans la poche et nous oublions. Et quand c'est comme ça, la grâce, elle ne peut pas se déployer, pas du tout. Pour que la grâce puisse se déployer, nous devons lui donner la possibilité de se déployer pleinement en nous. Par exemple, quand on reçoit un truc de parfum, un flacon de parfum de chambre, il faut l'ouvrir pour que l'odeur puisse se répandre dans la pièce. Mais si ça reste fermé, pendant 5 siècles, on revient, on va trouver ça là, parce qu'elle aura perdu sa valeur. Pour qu'elle puisse se déployer, avoir sa valeur, il faut ouvrir pour que ça puisse se déployer. La grâce, elle nous est donnée, il n'est pas chiche, le Seigneur. Il donne pleinement en surabondance. Seulement, la grâce qu'il nous donne, parfois, nous ne savons pas les utiliser ou bien en faire bon usage, ou parfois, on se ferme simplement à la grâce du Seigneur. C'était le frère Sylvain Marie de la communauté Saint-Jean, enseignement donné lors du jubilé des jeunes 2025 avec la communauté Saint-Jean. Nous allons continuer à présent avec le frère Jean-Raphaël pour nous parler de la louange. C'est bien, il y a quelqu'un qui est déjà emporté par la louange, parce que nous allons parler de la louange maintenant. Alors, la démarche que nous faisons, c'est justement au cours de ce pèlerinage, nous allons confier des choses, nous allons prier, et ce soir, il y a un temps de louange et d'adoration, et donc c'est une petite exhortation pour nous aider à rentrer dans cette démarche-là, à mieux nous impliquer pour l'adoration de ce soir et aussi pour les autres temps de prière que nous aurons tout au long de ce jubilé. J'ai pensé qu'il serait bien de se rappeler un peu ce que voulait dire la louange au sens biblique du terme. La louange est une prière adressée à Dieu. Elle se distingue de la prière de demande ou de l'action de grâce ou de l'intercession. Donc, quand vous regardez dans le catéchisme de l'Église catholique, quand on parle de la prière, il y a la prière de demande, l'action de grâce, l'intercession. Voilà, et la louange est une prière en bonne et due forme aussi. Le CSE parle de 6 formes de prière. Donc, ce que je viens de dire, la louange est la dernière forme de prière qui reconnaît immédiatement Dieu en tant qu'il est Dieu. Donc, dans la louange, on reconnaît Dieu comme Dieu. La louange chante Dieu pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il est, parce qu'il est. Il n'y a pas d'autre chose qu'on ajoute derrière. Parce que c'est Dieu, c'est sa grandeur qu'on veut louer. Et on va voir pourquoi dans la louange, il ne s'agit que de Dieu et pas qui se diffère de la demande ou bien de l'action de grâce où en fait on rend grâce à Dieu justement, mais parce qu'il a agi dans notre vie, donc on a fait une demande, on a été exaucé et là on rend grâce. Ce n'est pas tout à fait la même que quand on loue Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand. Et étymologiquement, louange vient du latin laudare, du verbe latin laudare, qui veut dire louer. Et c'est de laudare que vient le nom du premier office matinal, les laudes, qu'on dit office des laudes, mais c'est la louange. Et quand on commence l'office des laudes, après l'invitation à se signer, Seigneur, ouvre mes lèvres, on dit venez, crions de joie pour le Seigneur. Donc le psaume, il y a plusieurs psaumes invitatoires, mais le plus usuel, celui qu'on utilise régulièrement, c'est le psaume 94 qui commence comme ça. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Donc c'est Dieu qui est devant dans la louange. Et alors, quand on regarde aussi dans le vocabulaire courant, on peut louer une personne et dire qu'on fait les éloges d'une personne. Donc on va bien parler d'elle, dire du bien d'elle, de ce qu'elle est. Ce qui là-bas peut être intéressant de voir aussi, c'est de ne pas tomber dans la flatterie. On peut louer une personne pour ce qu'elle est, alors qu'on peut la louer parce qu'on veut par derrière lui demander quelque chose ou bien on veut flatter son ego, voilà, parce qu'il y a aussi des raisons derrière. Mais ce n'est pas de cette louange. De toute façon, Dieu connaît les intentions du cœur.
On ne peut pas flatter Dieu. Ça, c'est pas possible. Avant même qu'on commence par prier, Dieu sait d'avance ce que nous portons dans notre cœur. Dans la liturgie catholique, la prière de louange est chantée la plupart du temps, mais elle peut être juste des paroles récitées. Donc, dans certaines communautés, pour les laudes, par exemple, le psaume 94, il est récité. Quand on prie seul, on peut le réciter, mais c'est toujours mieux quand c'est chanté. Il y a un point essentiel, c'est louer consiste à reconnaître et à exprimer oralement la grandeur d'une personne. Donc, quand on est dans la liturgie, c'est la grandeur de Dieu. Et quand on a cette reconnaissance, ces paroles-là sont différentes de quand on veut juste faire semblant de louer, de flatter une personne, comme je dis. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible de Jérusalem, en tout cas dans la traduction de la BJ, on trouve le verbe louer 127 fois et louange 81 fois. Dans le Nouveau Testament, il y a l'emploi du verbe louer 19 fois et 17 fois louange. Ce qui veut dire qu'il y a largement l'emploi de louer ou de louange dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, je me suis dit, c'est quoi là? Qu'est-ce qui a fait cette différence? En fait, le peuple d'Israël avait cette conscience que Dieu, de la grandeur de Dieu et que Dieu l'accompagnait tout au long de son cheminement. Et c'est cette conscience, justement, il faut reconnaître la grandeur d'une personne pour la louer. Quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas, il n'y a pas de louange si on n'a pas pris conscience de la grandeur de Dieu pour nous. Et ces actions éclatantes que Dieu accomplit dans la vie d'Israël sont la raison pour laquelle le peuple d'Israël, à chaque fois, louait le Seigneur. Il y a plusieurs cantiques qui ont été écrits. Ça ne veut pas dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu des gens qui ont loué. Ça existe, on va voir aussi dans les Actes des Apôtres. Il y a une grande louange qui a eu lieu, on va en parler. Saint Paul qui était en prison et là, pendant la nuit, qui louait. Les portes de la prison s'ouvrent, simplement parce qu'il était en train de louer. On distingue souvent entre louange et action de grâce. En réalité, cela semble être du même ordre, mais la nuance se situe sur l'objet de l'action de grâce. L'objet, c'est Dieu, mais en tant qu'il a fait quelque chose de bon pour nous, que nous reconnaissons. Alors que dans la louange, c'est vraiment une louange gratuite, comme dit Saint Paul, par de libre louange. Saint Paul parle de libre louange dans ce cas-là. Et la louange porte directement sur la personne de Dieu. Selon le vocabulaire de la théologie biblique, la louange est un élan d'enthousiasme qui monte du cœur. Les cantiques de louange multiplient les mots pour essayer de décrire Dieu et ses grandeurs. Ils chantent la bonté du Seigneur, sa justice, son salut, son secours, sa gloire. C'est à partir des œuvres qu'on reconnaît l'auteur. Donc, c'est à partir des œuvres qu'on remonte vers l'auteur. C'est là où les chants d'action de grâce sont vraiment très proches de la louange. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit sur Dieu, c'est à partir de l'expérience et de ce que on voit de la création, de sa bonté, de comment il agit dans nos vies, de tout ce qu'il accomplit pour nous. Quand on en prend conscience, alors il y a un jaillissement d'enthousiasme qui fait qu'on prononce des paroles de louange. Et cette conscience exultante touche la sainteté même de Dieu. Parce qu'on ne fait, dans une louange où on ne parle pas de la sainteté de Dieu, ça reste, soit c'est peut-être on fait des demandes et on n'est pas totalement en train de louer, mais on peut chanter. Ça peut être un chant, mais qui n'est pas forcément une louange. Ça peut être un chant où on demande quelque chose à Dieu, ou bien un chant où voilà, on prie pour quelqu'un, des trucs comme ça. Il y a trois composantes de la louange et la confession. Donc dans la confession, on confesse le nom de Dieu dans la louange. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Donc je dis que Dieu est mon roi. Il y a une confession. Et elle est introduite par une proclamation solennelle. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Ça c'est Isaïe, c'est le psaume de David, psaume 88. Dans le Nouveau Testament, la confession a une place importante dans la louange. Louer Dieu consiste à proclamer ses grandeurs, solennellement et largement autour de soi. Pourquoi autour de soi c'est important? Parce que quand on prend conscience de ce que Dieu a fait pour nous, on ne le garde pas pour soi. On le proclame. Et donc, en proclamant les merveilles de Dieu, on répand
justement cette grandeur, on l'annonce aux autres. C'est pour ça que la louange prend la plupart du temps la forme d'un chant d'assemblée. On peut louer tout seul, mais c'est toujours en assemblée que la louange éclate. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était à Turin, frère Benoît Kizito a donné l'exemple des tours, des 7 tours autour du mur de Jéricho. Et au 7e tour, en fait, il y a une grande acclamation, une grande clameur, comme c'est dit comme ça, où en fait, la situation se retourne. Donc la louange finit toujours par faire retourner notre situation, la situation dans laquelle nous sommes. Le chant, la louange et le chant. La louange naît de l'émerveillement et de l'admiration en présence de Dieu. Elle suppose une âme épanouie et saisie. Elle peut s'exprimer dans un cri, une exclamation ou une ovation joyeuse. Elle doit être normalement intelligible à la communauté. Donc, quand on fait de la louange, il faut que la communauté puisse écouter et entendre et comprendre ce qu'on dit de Dieu. Puisqu'on parle de la grandeur de Dieu, si on fait une louange où les gens autour n'entendent rien, où ils ne savent pas de quoi il s'agit, bon, on ne fait pas participer l'assemblée. Et donc, c'est pour ça que sur les paroisses ou dans les communautés, on veille aussi à ce que la chorale, quand elle prend des chants, que la communauté rassemblée puisse entendre pour prier. Ça lui permet de prier parce que la louange, justement, est une prière, comme on l'a dit au début. Louange et eschatologie, les fins dernières. C'est à Israël que la Bible réserve la louange, d'où l'abondance dans l'Ancien Testament de vocabulaire de la louange. Mais tous les peuples de la terre sont invités à louer. En réalité, la louange est quelque chose de contagieuse. Une bonne louange, elle attire, au fait. Et je pense qu'on a vécu une expérience comme ça où il y a eu 2 ou 3 qui avaient commencé par chanter et puis tout d'un coup, c'était hier pendant la marche, je crois, et puis tout d'un coup, il y a eu un assemblement où on était tous là et on chantait en chœur. Parce que quand la louange, quand elle dit vraiment l'être de Dieu, quand elle proclame la parole de Dieu, elle attire. Parce qu'il y a un côté aussi musical qui fait que la louange est intéressante. Saint Thomas d'Aquin explique un peu dans la Somme de théologie, dans la deuxième partie, il y a 3 grandes parties, où il explique à la question 91 pourquoi il faut associer le chant de la louange, le chant important dans la louange, parce qu'il s'agit de Dieu. Quand on loue une personne, donc on fait les éloges, on a fait la différence au départ, on peut parler pour faire les éloges, mais quand il s'agit de Dieu et qu'on met, toute l'assemblée est impliquée, quand c'est un chant, ça porte. Et ça aide aussi ceux qui ont une certaine faiblesse dans la foi à pouvoir chanter et à proclamer eux aussi la parole de Dieu. Parce qu'en chantant avec les autres, on proclame soi-même cette parole-là. Et Saint Augustin disait dans les Confessions, en parlant, parce que c'est Saint Ambroise de Milan, en fait, qui a fait entrer le chant dans la liturgie. Et Saint Augustin le reprend dans les Confessions. Et il dit à un moment donné, combien j'ai pleuré à entendre vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. Quelle émotion j'en recueillais. Il coulait dans mon oreille, distillant la vérité de mon cœur. Un grand élan de piété me soulevait et les larmes ruisselaient sur ma joue, mais elles faisaient du bien. Et c'est Saint Augustin qui a aussi dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand on chante, ce n'est pas que la louange, on peut chanter pour faire des demandes. Le chant, c'est la prière, mais Saint Augustin, parce que la musique, de manière générale, pour ceux qui ont étudié la musique, savent que la musique permet une élévation de l'âme. Et quand on fait de la louange en chantant, le corps est tout entier impliqué. Quel est l'intérêt de louer Dieu pour nous? Et au cours de cette démarche jubilaire, quand nous marchons ou quand nous allons faire notre veillée, on sait que la musique fait du bien, mais ajouter toutes les fonctions de la musique à la louange. Et vous allez voir qu'en fait, la louange, c'est une grande exaltation où on est porté à dire la grandeur de Dieu en chantant, justement, et en manifestant l'élan de notre cœur. Et comme elle est très efficace, une prière est une prière, mais louer, c'est prier 2 fois, comme disait Saint Augustin.
Et la louange sollicite le corps tout entier. Et la personne qui loue Dieu crie vers lui de tout son être. Parce que la musique, c'est l'ouïe, il y a toute la sensibilité, il y a le corps, il y a tous les mouvements. Donc, quand on loue Dieu, c'est avec tout son corps, en fait. Il y a la voix, il y a l'ouïe et tout. Et puis, il y a ceux qui dansent. Et danser, c'est bien aussi pour louer Dieu. David, quand il était très content, on dit, il s'est levé pour danser devant l'arche, alors qu'un roi, à l'époque, ne danse pas. Mais devant Dieu, David a dansé. La louange fait tomber les chaînes du péché et libère de la servitude injuste que les gens ou la vie nous imposent. Quand ça va mal, il faut louer Dieu. Alors, on nous sommes portés facilement à demander « Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur », alors que ce qu'il faut commencer par faire, c'est de dire la grandeur de Dieu. Quand on proclame la grandeur de Dieu, quand on a des problèmes, c'est qu'en fait, on affirme sa foi et on affirme que Dieu est plus grand que nos problèmes et qu'il a autorité sur notre vie. Donc, il faut proclamer l'autorité de Dieu sur notre vie en chantant les louanges de Dieu face à nos problèmes, face à nos tristesses. Qu'on soit triste, qu'on soit joyeux, il faut louer le Seigneur. La louange doit être la première, une de nos préoccupations au quotidien. Parce que chaque jour, quand on se réveille, c'est grâce à Dieu. Il faut dire merci. Il faut rendre grâce à Dieu. Dans les Actes des Apôtres, lorsque Saint Paul et Silas furent injustement emprisonnés, ils ont loué Dieu et un miracle s'est produit. Alors je vous lis rapidement le passage. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Donc, l'attitude de Paul, en fait, c'est qu'il sauve la vie justement de celui qui les emprisonnait. Ça, il n'y a que la louange qui peut disposer un cœur à faire ça. En général, quand on est en difficulté, qu'on s'en sort, on se dit, et que l'autre, celui qui nous a mis en difficulté, a des problèmes, on se dit quelque part, c'est bien fait. Mais en fait, celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui loue Dieu dans son cœur ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Et c'est ça, Saint Paul va jusqu'à l'empêcher de se tuer, il sauve sa vie. Parce que ce qu'il a dit dans sa prière, c'est la grandeur de Dieu et la vie de tout homme appartient à Dieu. Il est dans notre nature, il est dans la nature du soleil de briller, de la pluie de tomber, des oiseaux de voler, de chanter, et c'est dans la nature de l'homme de louer Dieu. Quand on prend les psaumes, il y a 150 psaumes. Le dernier psaume, le psaume 150, le psalimiste invite à louer Dieu 10 fois. Il y a louer Dieu, ça revient, louer Dieu jusqu'à 10 fois dans le psaume 150. Et ça montre quand même que, et c'est la fin, à la fin il dit, louez-le. Et le psaume dit, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. C'est le dernier verset. Il faut chanter tout être vivant, mais plus encore l'homme. Et dans la prière eucharistique numéro 4, c'est une préface où on dit, le prêtre dit à un moment donné, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Quand on loue Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est quelqu'un, Dieu nous doit, ou bien parce que nous, en chantant, nous devenons, mais la louange fait que nous-mêmes nous proclamons ce que nous avons compris de Dieu. Donc, il y a cette reconnaissance, il y a cette prise de conscience de la grandeur de Dieu dans nos vies, de la grandeur de Dieu face à nos problèmes. Et c'est là où il faut entrer vraiment dans la louange. Et je voulais juste, pour finir, vous citer un passage de Jean-Paul II, quand il, à l'audience générale du mercredi 9 janvier 2002, Jean-Paul II lui-même citait Abba Akiba. Il disait, c'est l'une des reconnaissances d'être des hommes, l'exaltation calme, la capacité de célébrer. Elle est bien exprimée dans une phrase que Rabbi Akiba a offerte à ses disciples. Un chant chaque jour, un chant
pour chaque jour. Un chant chaque jour, un chant pour chaque jour. Un chant de louange, comme l'invite le psaume 150, de louer Dieu chaque jour, soit seul, mais beaucoup mieux en communauté, et plus encore en chantant. Merci. S'il y a quelques questions, oui. Première composante de la louange. Oui, la louange et la confession, la louange et le chant, et la louange et l'eschatologie. Alors, confession, d'abord, parce que pour louer, il faut prendre conscience de la grandeur de Dieu. C'est cette reconnaissance qu'on dit, en fait. C'est ce que tu reconnais, parce que ce que nous disons, on s'approche toujours juste un peu de la réalité même qu'est Dieu. Parce que nos paroles ne suffisent pas à dire exactement la grandeur de Dieu. Donc, on s'approche juste. Et c'est à partir de ce que nous avons reconnu de Dieu. C'est ça que nous disons dans la louange. Et le chant, parce que chanter, c'est encore mieux de faire une louange en chantant. Et si c'est l'assemblée qui est associée, c'est un chant communautaire, c'est toujours mieux. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a les cantiques de l'Ancien Testament, où il y a un cantique qu'on lit souvent à la vigile pascale. Je pense que c'est la 4e lecture ou la 5e, je ne sais pas. Où après le passage du peuple d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis. Et en fait, ils ont composé un cantique. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Donc, bon, je cite de mémoire, mais c'est un truc comme ça. Donc, le chant est associé. Maintenant, l'eschatologie, c'est que dans la louange, on dit aussi notre espérance d'être sauvé. Ce n'est pas juste, on dit oui, on reconnaît la grandeur de Dieu, mais on reconnaît encore plus. Et dans la louange chrétienne, avec l'avènement du Christ, on reconnaît que en louant Dieu, nous nous rapprochons de lui et que nous bénéficierons du salut, de son salut. Nous gagnons, il nous fait entrer dans son salut. Je ne sais pas si c'est... Alors, les 3 composantes, je les ai prises dans le vocabulaire de théologie biblique. Il y a un livre qu'on appelle le vocabulaire de théologie biblique. Vous pourrez trouver les 3 composantes là-bas. Louange et eschatologie. Alors, dans la prise de conscience, puisqu'on est déjà passé de la confession, du chant, par exemple, dans le peuple d'Israël avait cette conscience à chaque fois qu'il était sauvé, que Dieu, dans chaque situation, venait le sortir, le tirer d'affaire. Donc, c'est que Dieu, quelqu'un dit comment? Que Dieu, chaque fois, le tirait d'affaire. Par exemple, le passage de la traversée de la mer Rouge, même avant ça, l'esclavage en Égypte, Moïse qui a envoyé les sortir parce que Pharaon ne voulait pas les relâcher. Il avait multiplié même le nombre de briques à produire chaque jour. Donc, le peuple d'Israël vivait une grande souffrance. Et Dieu a dit, quand il envoie Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et voilà, il descend sauver son peuple et pour le sortir de là. Et qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? En tout cas, dans la bouche de Moïse, c'est que libère mon peuple pour qu'il aille me rendre un culte. Donc, en fait, un des objectifs, c'est qu'il les sorte de là, juste pas pour qu'ils aillent se promener dans le désert. Il faut qu'ils aillent rendre un culte à Dieu. Et en rendant le culte à Dieu, on manifeste notre désir de bénéficier, d'entrer, de vivre dans le salut. L'eschatologie, c'est la fin dernière. Elle parle de la fin, donc notre espérance d'être sauvé. C'est ça la fin dernière. Donc, nous louons aujourd'hui Dieu qui est grand parce que nous espérons entrer dans son paradis. Et le psaume 94, à la fin, la finale de psaume 94 est très intéressante. C'est qu'à la fin, le Seigneur, donc dans la bouche du psalmiste, dit ils n'ont pas écouté ma voix alors que je les ai sortis, donc jamais ils n'entreront dans mon repos. Ça finit comme ça. Et c'est là où on se rend compte que celui qui ne veut pas louer ou qui refuse de louer, de reconnaître et de louer Dieu, refuse le salut. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est quoi la tendance aux louanges et l'adoration? Particulièrement, moi, dans ma scène, la louange, c'était l'action de grâce et l'adoration sur les têtes des pieds et des pieds. Oui, alors dans l'adoration, il n'y a pas dans la personne qui est l'objet de l'adoration, c'est Dieu. Dans la louange, c'est le même qu'on dit. Mais la louange, c'est l'expression orale ou vocale, disons, l'expression vocale de ce qu'il est.
on peut adorer en louant justement, en disant à Dieu. Parce que l'adoration, finalement, c'est déjà, il y a cette présence réelle, mais c'est de reconnaître aussi cette grandeur et sa petitesse. Donc, nous sommes petits face à la grandeur de Dieu. Et on lui dit aussi, et en le disant, on loue Dieu pour ce qu'il est. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. C'était sur la route du Jubilé des Jeunes 2025 avec la communauté Saint-Jean. Nous avons écouté les frères Sylvain Marie et Jean-Raphaël qui nous ont proposé des enseignements sur le thème des vertus théologales dans la vie chrétienne et de la louange.